La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour, bon après-midi, j'espère que vous allez bien et j'espère que chacun de vous est bien installé. Je sais que notre grand frère Rémi Gono va prendre la succession dans quelques minutes, mais ce sera un live qui sera vraiment le plus concis possible, le plus court possible. Partagez, invitez vos amis. D'habitude, je fais les lives le dimanche, mais aujourd'hui, je vais le faire le samedi parce que je dois bouger le dimanche. Voilà. Et ceux qui n'ont pas vu le verront après. Il n'y a pas de souci. Au même moment, je suis sur Facebook, bien entendu, mais je suis aussi sur TikTok, Baronne Suisse officielle. Partagez le direct, envoyez à vos amis. Dites-leur que la Baronne est en ligne. Et nous avons quelques sujets. Je vais aller très vite parce que nous sommes pris par le temps. Et je vais essayer de partager, d'aller très rapidement. Voilà, nous allons commencer par faire un peu de promo, comme d'habitude. Il n'y aura pas de musique, je passe vite au niveau de la promo. Partagez le direct, voilà. Dès qu'on atteint 100, on va commencer. Ah là, on a atteint 100, voilà. Waouh, vous êtes toujours là. N'oubliez pas, le 26 avril, ça va se passer du côté de l'Alhambra avec Caresse Photo, une artiste multidimensionnelle, une artiste incroyable qui sera face au public africain parce que d'habitude elle joue beaucoup dans des festivals européens et cette fois-ci elle a accepté de venir jouer au niveau des artistes, de venir partager ce qu'elle sait avec le peuple camerounais, le peuple africain. Donc venez massivement, venez lui donner de la force. Comme je vous ai dit, ça c'est Caresse Photo, nous attendons. Il faut que vous soyez là, hein. Il faut que vous soyez là. Comme vous voyez, il y a tout le monde qui fait la pub de Caresse Photo. Rendez-vous, comme je vous dis, le 26 avril à l'Alhambra. J-Point sera en direct dans 10 minutes, je le sais. Donc, ça va être un direct qui ne sera pas long. Partagez, invitez vos amis. Après, on va passer la passe à J-Point. J-Point prend 3 heures. Si je grignote 30 minutes, c'est pas grave parce que après il va continuer. Je vais pas rester 2 heures, 3 heures, je vais rester quelques minutes. Et je suis très content que notre frère... Le 26 avril, soyez là. Nous serons à Paris pour écouter Caresse Photo à l'Alhambra. Le 26 avril, je serai là. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Donc, la première chose que je vais vous dire, c'est que nous allons commencer par parler directement. Mais n'oubliez pas, demain, nous serons du côté de Zurich avec Jackie Kinge. Jackie Kinge sera à Zurich. Voilà. Hello everyone, salut à toutes et à tous, je suis Jackie Kinge, The Voice, à tous mes fans de Zurich. Je vous donne rendez-vous le dimanche 3 mars 2024 à partir de 19 h au B9 Nightclub chez Bengo. Donc, madame, monsieur, venez à l'heure parce que c'est dimanche pour qu'on s'amuse très bien. On est ensemble, dimanche 3 mars à Zurich. Voilà, donc Jackie Kinge sera du côté de Zurich demain, 3 au B9 Nightclub. Du côté de l'Anstrasse à Zurich, on vous attend massivement. Maintenant, ce petit live, c'est pour remettre l'église au milieu du village. On va commencer par parler de l'affaire Bobda. Moi, j'ai vu des gens ici dire que oh, il n'y a pas de plainte. Oh, pourquoi vous parlez comme ça? Bobda n'a rien fait. C'est une histoire familiale. C'est une histoire où on veut le machin. Il a fait les tests de sida. Il a fait le ceci. Il a fait le cela. Vous avez dit que Bobda n'a rien fait. Bipez-moi Amer Kamer. Bipez VP de Londres. Bipez Étoile Caribbean. Allez les déposer tout ça. Parce que c'est des gens qui sont toujours du côté de la mauvaise histoire. Ils sont toujours en train de supporter les bêtises. On ne peut pas accepter qu'il y ait des gens sur Facebook pour toujours être du côté des mauvaises personnes.
Nous, on a écouté des victimes qui se sont plaints de cette histoire. Je vous ai fait écouter des victimes. Vous avez dit non, 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 non. Aujourd'hui, Bobda est inculpé de viol. Viol en coercition. Enlèvement. Vous allez dire quoi? Est-ce qu'on a parlé de sa richesse là? Est-ce qu'on a parlé de sa richesse là? On a parlé d'un être humain qui a fait du mal à beaucoup de femmes. Donc ceux qui sont trop fâchés là, allez l'enlever à Newbel. C'est sa place là-bas. Il a fait trop de mal. Donc j'estime que vous devez apprendre au Cameroun à accepter que même ceux qui n'ont pas l'argent, on peut les défendre. Et c'est ça qui dépasse le peuple camerounais. C'est ça qui dépasse. Dès que quelqu'un a l'argent, il n'a pas tort. Dès que quelqu'un a l'argent au Cameroun, il n'a jamais tort. Il a toujours raison. Et c'est grave. C'est terrible. Deuxième chose. Je voudrais parler de l'affaire Martinez-Zogo. Martinez-Zogo. Nous allons écouter quelque chose. Nous allons écouter quelque chose. Avant que je ne continue. Ça, c'est très important pour moi que vous écoutez ça. La vie nous oblige à affronter... Vous allez écouter ça, après je vais vous expliquer quelque chose. Priera N est en cas de... Tous les dimanches, il est aux commandes de Club d'élite. Observez, mesdames, messieurs, Club d'élite que je regarde systématiquement. Parfois, il m'arrive en une semaine de regarder 6 fois. Ça me permet de me corriger. Je suis aussi sur TikTok. La preuve de la vocation providentielle de Bruno Bidjan a un nom, Jean-Pierre Amourou Belinga. Moi, si mon boss me demande maintenant de courir et d'entrer dans un trou, je vous assure que je le ferai sans hésiter. Ok. Sans lui, je ne serai pas Bruno Bidjan. D'accord. Alors, Monsieur le Président, comme j'ai l'habitude de vous appeler, je voulais vous dire très sincèrement que nous avons de la chance de travailler pour vous. Nous sommes fiers de travailler pour vous. Nous sommes fiers du patron que vous êtes pour nous. Rassurez-vous, nous allons vous accompagner dans tous les combats. Quand vous regardez ça, quand Bruno Bidjan a commencé ces conneries ici là, quand il a commencé à dire que, attendez, Bruno Bidjan appelle les écans. Quand il a commencé, je suis venu vous dire qu'il ment. Voilà ça. Soit sur les réseaux, Là, voici sa vidéo. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, Pour sensibiliser la jeunesse écam. qui m'ont écrit, qui m'ont dit, il faut continuer la sensibilisation, il faut continuer à éveiller les consciences. Nous te soutenons. À cela, je leur dis merci. Il y en a aussi qui ont critiqué. À cela aussi, je leur dis merci. Vous comprenez? Parce que leur critique... Jeunesse écam. Bonjour à tous. Écoutez cette vidéo très bien avant que je ne Je commence. fais cette petite vidéo parce que je souhaite m'adresser à la jeunesse Écam. et particulièrement à la jeunesse écam. Écoutez très bien. Les gens vont dire, c'est une vidéo avec des relents tribalistes. Ah ça? Ils vont faire leur analyse. Mais je crois qu'il faut qu'on se dise les vérités. Oui. Mes chers frères, mes chères sœurs, pourquoi est-ce que la solidarité entre nous est aussi compliquée? Dites-moi, pourquoi il est si difficile pour nous de se serrer les coudes? Pourquoi il est si difficile pour nous de pouvoir marcher ensemble? Pourquoi nous n'arrivons pas à se mettre à l'évidence qu'il faut qu'on soit ensemble? Est-ce que vous voyez un peu comment les autres sont organisés? Il y avait cette vidéo et cette vidéo. Bruno Bidjan dénonce les prix.
Attendez, c'est très important. Après, vous pouvez aller chez... Peau sensible qui démange. Vous pouvez aller après chez... Il faut qu'on aille à la genèse avant d'expliquer. Parce que moi, j'ai eu des gens qui sont venus me critiquer quand j'ai dit que Bruno Bidjan, c'est un tchon. Salut à tous. Je fais cette petite vidéo parce qu'il y a Oui. une petite réflexion qui m'est venue par rapport à un certain nombre d'événements qui se déroulent dans notre pays depuis un certain moment. Oui. Évidemment, chacun pourra donner son avis en commentaire. Oui. Je prends pour dernier cas la fameuse affaire Bogdan. Il est en prison. A cristallisé toutes les... Tu peux aller le trouver en prison. Il est à New Bell là-bas. On va le casser les boubous là-bas. Comme il a passé son temps à casser le boubou des autres. Il a fait Bogdan. On va casser ces boubous là-bas au calme. Et puis il n'y a rien. Attention de l'opinion nationale et même internationale. Oui. Alors, déjà, je voudrais préciser que je suis absolument contre toute forme de violence vis-à-vis d'un être humain. Donc, si les faits qui sont reprochés à ce monsieur s'avèrent exacts, c'est exact, puisqu'il est en prison. Je dénonce tout cela au même titre que les autres. Ou d'accord. Mais je profite de cette occasion pour demander aux Camerounais où sont-ils pour faire la même mobilisation lorsqu'il faut dénoncer l'état de notre société. Peuple camerounais, où es-tu lorsque tu dois te défendre droit? Peuple camerounais, où es-tu lorsque tu dois faire la même mobilisation pour réclamer ce... Bruno Bidjan est devenu patriote. Il est contre le fait qu'il n'y ait pas de lumière, l'électricité et tout. Un tchon. Il savait déjà que ça a cuit sur lui sur l'affaire Martinez Zogo. Il vient embrouiller les Camerounais. Nous, on n'est pas tombé dedans, hein. On n'est pas tombé dedans. On est propre. On est resté les yeux bien ouverts parce qu'on a vu Clé dans son affaire. On a vu Clé, non? Grand frère Rémi Ngonon, je demande encore pardon. Donne-moi 30 minutes, pas plus. Après, je te laisse le truc. Après, je te laisse le floor. Je t'en supplie. Je t'en supplie, papa. Tu auras 2-3 heures. Laisse-moi 30 minutes. Après, c'est à toi. Qui te revient de droit. Comme l'eau, comme l'électricité, comme l'emploi, comme les routes. Tout d'un coup, Bruno Bidjan demande qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'emploi. Dans le noir. Que cela n'ébranle personne Hein? dans ce pays. Je vous dis qu'il y a des gens qui passent une semaine dans le noir et pour autant, ils ne font pas autant de bruit. Ils attendent. Le jour que le courant revient, tout le monde applaudit. Il y a des gens qui passent des mois entiers sans avoir une goutte d'eau dans leur robinet. Merde. Mais ils ne disent absolument rien. Tonton Bruno Bidjan. Absolument rien. Patriote. Ils ne mobilisent pas. Comme on le voit ces derniers temps, que ce soit sur les réseaux sociaux, j'ai vu des gens qui sont quittés de chez eux pour aller faire un sitting devant le domicile de Bogdan. Mais si vous partez investiguer de près, vous allez vous rendre compte que dans le domicile de ces gens, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, ils n'ont pas de travail, ils n'ont absolument rien à faire, ils vivent dans la misère totale. Mais alors, je finis par comprendre que le peuple camerounais est plus intéressé par les questions de buzz. Le peuple camerounais est plus intéressé par des questions de Sankaleson. Le peuple camerounais est plus intéressé par des questions... Bruno Bidjan, on va faire quoi? C'est le Sankaleson qui nous intéresse, non? Le peuple camerounais n'a pas demandé l'eau, l'électricité. Mais ce sont tes amis qui dirigent le Cameroun. On a vu les gens marcher ici pour l'eau et l'électricité pour la canne. Ils sont en prison, hein. Ils sont en prison. Tu n'as jamais pris devant ta télé là, sur ton truc de dimanche là. Tu ne t'es jamais assis pour dire que je condamne qu'on arrête les gens parce qu'ils dénoncent pour l'eau et l'électricité. On ne t'a jamais vu dénoncer pour ça. Tout d'un coup, subitement, tu es devenu patriote. Tu es devenu que tu défends le peuple camerounais, maman. Quand ça cuit sur toi, l'heure arrive. Tu lis ça seul, sans nous mêler dans l'affaire. Ce sont tes amis. Il faut aller gérer avec eux. Tu as compris avec quoi? Tu croyais qu'on devait
Moi, je ne suis pas tombée dans l'affaire. On a dit que non, tu n'as pas de cœur, la baronne, tu es trop méchante. Il a dénoncé, il faut le prendre vraiment quand quelqu'un décide de dénoncer le peuple, pour le peuple, il faut être de son côté. Maman, je suis restée droite dans mes bottes parce qu'elle savait que c'est de la manipulation. XXL, point. C'est de la manipulation. On ne peut pas accepter que vous vous amusez. Qui sont bien organisées, c'est-à-dire les gens pensent détail après détail. Un événement qui sera présenté à la place publique et qui va cristalliser les attentions pour faire oublier au peuple les questions essentielles qu'il doit se poser. Est-ce que j'ai les conditions minimales qui me permettent de pouvoir vivre sereinement? On nous présente des cas comme Bobda. Hier, c'était d'autres cas. Certainement demain, il y en aura. Bon, parce qu'on sait que le peuple... Bobda, nous, on a lutté pour Bobda, pour les victimes. Et on a eu raison de lutter. Vous ne pouvez même pas savoir comment on s'est battu. Les victimes avaient peur. Personne ne voulait sortir. On s'est dit qu'on va se mentir. Dieu merci. Bobda est inculpé pour viol. Pour enlèvement. Pour violence. Tu as compris avec quoi? Donc on a raison de se battre. On a raison de se battre. Nous avons écouté les victimes. Nous avons des preuves contre Bobda. Tu veux dire que pourquoi on a trop mis le cœur sur le... On a mis le cœur pour Bobda pour sauver d'autres femmes qui pouvaient être victimes de ce bandit. Pourquoi on a fait ça? C'est pour ça qu'on a fait ça. Et je suis fier d'avoir participé. Sa place, c'est à New Bell. Et on va veiller à ça. C'est tout. Quoi que quoi? Tu viens nous embrouiller que Bobda. Mais tu défends les Camerounais depuis quand? Depuis des années, tu es contre les Camerounais? Le peuple, finalement, commence par demander le sang. Oui. Et vous savez, un peuple qui demande le sang, on a demandé ça. Un peuple qui n'est plus dans son être. C'est un peuple qui n'a plus d'âme. Maman Bruno Bidjan est devenu patriote. Qui se contente du buzz. Un peuple qui préfère le buzz que de se poser les vraies questions est un peuple qui n'a plus d'âme. Quand il faut dénoncer les gens qui détournent les fonds, on dit c'est les affaires des journalistes. Mais quand il faut dénoncer les affaires de sang caleçon, on voit comment tout le peuple se lève. C'est ça. Un seul homme. Pour aller défendre. Vous pensez que nous, on n'a pas envie de voir nos enfants grandir? Ah, mon frère, c'est déjà qui dit le Cameroun, non? Pour faire des choses que vous devez faire. À l'heure là, vous rejetez la faute aux journalistes, vous rejetez la responsabilité aux journalistes. Tu es d'abord journaliste. Au peuple de se lever. Tu n'es pas journaliste, tu n'as pas le diplôme. Pouvoir revendiquer les questions essentielles de son être, ce peuple est complètement absent. Oui. On retrouve ce peuple sur des terrains qui ne nous apportent absolument rien. On a arrêté Bobda. Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Maman, il est en prison. Il est à New Bell. On a sauvé des femmes. On n'a même pas ressenti que quelque chose a changé. Absolument rien du tout. Ah, ça a changé. Avec les mêmes problèmes, on n'a pas de route, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'emploi, on n'a pas d'emploi, on n'a Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Personne ne dit Vous laissez Bruno Bidjan parler seul. Les gens. Il dit que ses amis détournent des centaines de millions d'argent. Personne ne dit rien, non? Personne. Les centaines de millions, il dit que... Hey, on peut parler comme ça? Et vous dites qu'on ne va pas le soutenir. On va le soutenir, non? Maintenant, on va aller marcher pour Bruno Bidjan. Bruno Bidjan, tu vas lire les. Tu vas lire les. Tu vas lire les. Moi, il dit que l'affaire Martinez Zogola, c'est mon frère. Et je vais me battre jusqu'au bout. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, vous êtes accroché sur Bobda. Mais Bobda, c'est seulement que s'il était à Yaoundé, il serait avec toi là-bas. Mais comme il a droit, il est assis à New Bell, au calme. Et puis ça ne chauffe pas. Toi là, tu as voulu manipuler le peuple camerounais. Mais on a vu clair dans l'affaire. On a dit qu'on ne va pas se laisser manipuler. Dans ce pays, personne ne dit rien. Il y a des choses incroyables qui se passent dans ce pays. Personne ne dit rien. Le peuple est au courant. Le peuple ne dit rien. Le peuple camerounais est complice de ce qui lui arrive. Le peuple camerounais est complice de la situation dans laquelle il se trouve.
Le peuple camerounais n'a pas à Maman. demander des comptes à quelqu'un. Le peuple camerounais doit à lui-même se demander des comptes. Parce que le peuple camerounais, notre peuple, mon peuple, n'a plus d'âme. La redoute. Vous avez compris avec quoi? Le peuple camerounais n'a plus d'âme. Le peuple camerounais ne sait plus faire le deuil. Le peuple camerounais est ceci. Manipulation plus. On peut manipuler un peuple comme ça. Bruno Bidjan a été inculpé pour l'affaire Martinez-Zogo. Il savait ce qui arrivait. Cette semaine, le juge, après avoir écouté tout le monde, a changé les choses. Il a dit que il y a les gens qui ont enlevé Martinez, ils sont accusés d'assassiner, complicité d'assassinat. Amourou Belinga, non, le Zomlois. Le Zomlois et l'autre là, son ami là, ils sont aussi inculpés de complicité de torture. Bruno Bidjan, complicité de torture et complicité, parce que c'est Bruno Bidjan qui partageait l'argent. C'est Bruno Bidjan qui partageait l'argent. C'est lui qui donnait que les gens qui ont reçu l'argent en Bengla, c'est passé par Bruno Bidjan. Quand on a voulu parler, on a dit que taisez-vous. On a dit arrêtez. Ce qui est arrivé à Martinez-Zogo, il mérite que ce procès soit juste et équitable. Parce qu'on ne fait pas ça à un être humain. Ce qui est sûr, le juge n'a rien changé. Attends, Félicité Kanga, si tu continues à bavader, je vais t'enlever. Le juge a... tout a été requalifié. Je vais te montrer les documents. Parce que c'est vous là, vous voulez toujours voir les documents. Nous allons aller sur la page, comme je ne peux pas aller sur ma page là, nous allons aller sur la page directement de... Voilà, allons dessus. Voici les documents. Il faut prendre le temps de lire ça. C'est très important pour toi. Voilà tous les documents d'inculpation qui sont là. Nous avons tous les documents d'inculpation. Il y a le nom de Bruno Bidjan dedans. Bruno Bidjan. Voilà son nom, Bruno Bidjan. Lui, c'est quoi? Faut que je lise ça bien. Bidjan, Oba Bikoro. Conspiration et torture. C'est la part de Bruno Bidjan là-bas. Donc, il est dans l'affaire Martinez-Zogo. On a requalifié les faits. Les Justin Danwe, tout ça, c'est assassiné, complicité d'assassinat. Monsieur le Zomlois est accusé de complicité de torture. Ça veut dire que quand on faisait du mal à Martinez, on l'appelait. Il était au courant avec l'autre. Bruno Bidjan est inculpé de complicité de beaucoup. Vous croyez qu'on a recommencé l'enquête à zéro? On a vu qui a fait quoi? Quand Bruno Bidjan, on l'a appelé pour la première fois au 7, on lui a montré les éléments. On lui a dit que l'argent, si c'est toi qui avais envoyé, justifie. L'argent, si c'est toi qui avais... Il a dit que... On a dit qu'on t'attend. Quand on devait l'attendre pour revenir, le gars a commencé ce que vous avez vu là, que le peuple camerounais n'a pas l'eau, le peuple camerounais n'a pas l'électricité, le peuple camerounais, on a dit que calme-toi. Viens expliquer ce qu'on te demandait là. Ne nous embrouille pas les oreilles. Ne nous embrouille pas les oreilles. On demande que qui a envoyé l'argent à tel. C'est toi. On l'a pris, on a jeté à Kondengui. Le procès va commencer en mars. Et on va voir qui a fait quoi. Sauf que tous sont inculpés. Nous sommes ici là. Parce que nous allons lutter pour Martinez-Zogo. Il n'est plus là. Sa femme et ses enfants souffrent. Donc ne venez même pas embrouiller nos oreilles. On ne peut pas avoir des gens qui font autant de mal à un être humain seul contre combien de personnes? On a arrêté plus de 26 personnes dans pour une seule personne. Donc, et vous croyez qu'on va laisser comme ça? Bruno Bidjan est venu nous embrouiller. Bipez-moi un peu Étoile Cribel là. Je t'ai toujours dit que toi là, ma soeur, Étoile Cribel, j'ai déjà vu me faire la vidéo pour me dire que la baronne, tu n'es pas ma mère, ne me donne pas les conseils. Et je t'ai dit que tu vas vite te retrouver dans les problèmes. Tu es ma petite soeur que j'aime beaucoup. Et je dis toujours à tout le monde que tu n'es pas méchante.
Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'émotions. Tu es quelqu'un de bien, étoile Caribbean. Tu es quelqu'un de bien. Tu n'aimes pas. Regarde. L'affaire Bruno Bidjan. Je t'ai dit que laisse le monsieur là. Il fuit l'affaire Martinez-Zogo. Oh, il dénonce la vie chère. Oh, les Camerounais, il faut aller marcher pour lui. Je t'ai dit que laisse l'affaire là. On est où? On l'a inculpé aujourd'hui sur l'affaire Martinez-Zogo. Est-ce que tu as parlé de ça? L'affaire Amougou Belinga, le Zonglo, tu es encore venu dedans. Je t'ai dit que laisse. Quitte dans l'affaire là. Ce monsieur a des raisons. Tu es venu rester en fuyant, tu n'entendais plus. Tu es venu dans l'affaire Karimo. Moi-même, quand on a commencé, j'étais dedans. J'ai dit que Karimo avait tort parce qu'elle a voulu cacher ce qui s'est passé à Kribi par rapport à Samy. Parce qu'elle avait peur par rapport à ce qui s'était passé avec notre frère Cabral. Elle s'est dit, si on parle encore d'accident, ça peut déranger son business. C'était la vérité. Elle n'a pas voulu dire qu'il y avait eu un accident pour créer, parce qu'elle lançait un nouveau produit. C'était rien que ça. Je t'ai expliqué ça. On s'est parlé. Je t'ai dit que c'est une histoire d'hôpital. Le problème s'est passé à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont mal fait l'opération du petit. On a causé, tu as dit oui, tu as compris. Résultat, tu es encore allé changer de bouche. Tu t'es retrouvé seul. Je t'ai dit que One Love va te laisser en route parce qu'ils vont tourner comme ça là. Parce qu'ils cherchent l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, l'affaire est finie en queue de poisson. L'argent qu'on a cotisé, qu'on règle, le même grand frère de Samy a mangé l'argent là. Tu es resté dedans. Tu as commencé à tourner avec One Love. Parce que si tu m'avais écouté, tu serais sorti là-bas comme une grande dame. Comme une grande dame. Ma soeur étoile Caribbean, je t'aime beaucoup. Laisse. Quitte dans l'affaire là. Tu as un commerce. Moi, je demande aux gens d'aller te soutenir dans ton salon là. Ce que tu as ouvert là, si vous pouvez aller acheter des choses chez elle, il faut l'aider. C'est une petite qui se bat. Mais elle est trop embrouillée. C'est seulement qu'elle est embrouillée. Et toi, Caribbean n'a pas un mauvais cœur, mais elle est trop embrouillée. On dirait qu'on l'avait fait ça au village. Ça t'était mélangé comme ça là. Et dès qu'elle voit un truc, elle ne prend même pas le temps de suivre l'affaire sur les réseaux sociaux, de faire des analyses. Elle prend seulement sa caméra. Voilà. Bonjour, mes étoiles, la terre, la lune est bleue. La lune est bleue. Mettez les cœurs, mettez les étoiles. Vous savez qu'on n'aime pas que je parle beaucoup. Vous savez que vraiment, quand je parle, ça dérange. Vraiment, Dieu est merveilleux. Mais mes étoiles, vous savez que nous sommes qu'une communauté. N'écoutez pas ce que les gens disent là-bas. Je voulais vous dire que l'affaire de Happy Corolla, vraiment, c'est de la manipulation. Est-ce que Bob, il a violé les filles? Ça a passé comment? Vraiment, Karim Mola, l'accident est comme ça. Et... on peut être mélangé comme ça sur Facebook. Non! Ma chérie, il faut te calmer. C'est ça qui te met dans tous ces problèmes. Si tu regardes, si tu fais ton bilan, tout ce que tu as défendu, c'est dans... À la fin, tu as tort. Que le soleil brille. Vraiment, mettez le soleil brille. Tu vois aussi les gens là. Le soleil brille. Elle est contente. Elle sourit un peu. Oui, vraiment, le soleil brille. Tchac, le soleil brille. On met tchac, le soleil brille. Le soleil brille. Vraiment, si ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu. Après, VP de Londres, n'est-ce pas, j'ai raison? VP de Londres, est-ce que je mens? N'est-ce pas, j'ai raison? VP de Londres lui-même, il est dans l'ONDEM depuis. Il supporte quoi qui a marché. Il s'est battu ici que le homme là, il a juré que le homme là allait sortir. Le homme là sera jugé en masse. Et puis il n'y a rien, non? Il n'y a rien, il sera jugé en masse. VP de Londres parle encore de ça. Il est assis sur moi qu'il doit te payer le billet pour aller au Cameroun. Parce que j'ai dit qu'il devait te payer le billet pour aller au Cameroun. Lui, il me convainc de te payer le billet pour aller au Cameroun. Parce que là-bas, tu seras arrêté si tu peux discuter pour Bruno Bidjan. Dès que tu vas poser ton pied sur le sol camerounais pour venir défendre Bruno Bidjan, tu seras arrêté pour complicité de meurtre. Terminé. On peut être... Il faut voir avec qui tu marches, non, ma soeur? Ne marche plus avec les gens comme ça. C'est les Ndoutoumans. Il y a quelqu'un comme Ahmed Kamer. Si le monsieur là te soutient dans quelque chose, il faut le chasser. Je profite pour dire aux gens qui soutiennent Eto là. Voilà l'affaire d'Eto qui est en train d'arriver. Que moi, je vois ça venir. Je n'ai pas dit qu'il a un problème. Mais je vois que ça va être un genre.
Si Ahmed Kamé vient dans l'affaire d'Eto pour dire que Maniang te soutient, que tous les églisieux se mettent comme un seul homme, ils portent Ahmed Kamé avec une main, ils le jettent dehors. Parce que dès qu'il va entrer dans l'affaire Eto, il aura tous les problèmes du monde. Il a les problèmes, mais dès que si Ahmed Kamé pose son pied dans l'affaire là, si Eto avait les problèmes puissance 1, il aura les problèmes puissance 1000. Voilà le conseil que je suis en train de donner gentiment, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc si quelqu'un aime Eto, portez la partie ici, allez lui donner. Papa Eto, te voici. On te mélange, oh. On te mélange comme ça, oh. On dit que c'est comme ci, oh, c'est comme ça. Tu as des problèmes, moi on voit ça. Si Ahmed Kamé crée un comité qui va te soutenir, si Didier a que, ils sont 3 sur la toile. VP de Londres, Ahmed Kamé. Bon, et toi qui viens de temps en temps, il y a les affaires quand même qu'elle fait, ça marche. Donc, tu peux encore jauger si elle peut te soutenir ou pas. Parce que parfois ça marche, non? Mais les deux, la VP de Londres et Ahmed Kamé, c'est les plus gros loutous de la toile. Il n'y a pas deux. C'est les gars que si tu as ton affaire, dès qu'ils viennent, tu dis que pardon, laissez. Tu les prends avec tes deux mains, tu les chasses, tu les mets dehors. Parce que dès qu'ils vont entrer dans ton affaire, tes problèmes vont commencer. Les vrais problèmes de ta vie vont commencer. Ils vont mélanger ta vie, tu ne vas rien comprendre. Plus ils te soutiennent, plus ils t'enfoncent. Plus ils te soutiennent, plus ils t'enfoncent. Avant que tu te retournes, tu es dans Konengiasi par terre. Et je voulais dire à Papa Eto que ne comptez pas sur le peuple camerounais qui vont marcher. Aucun Camerounais ne va marcher si on t'arrête. N'écoute pas les connards là. C'est des fiottes. C'est des peureux. Leur bouche c'est sur Facebook comme les noussis. C'est sur Facebook. Hein. Si tu as les pros au Cameroun, on te tient là. Ça ne va rien faire. Ils vont laisser, on va t'arrêter. On va te mettre au calme, au propre. Ils vont bavarder sur Facebook comme ils ont bavardé là. Soutien total à Amougou. Zomblois. Le chef, vraiment, il donne les emplois. Après 2 semaines, chacun va retourner tranquillement. Quand il finit de te soutenir, hein, il guette si on a donné quelque chose. Si on n'a rien donné, après 2 semaines, là, il se souffle, non? Chacun repart au calme dans sa vie. Il part rester avec sa femme, ses enfants. Donc, s'il y a un comité de mobilisation, si tu as les problèmes, Papa Eto, et quand il y a Ahmed Kamé et VP de Londres, vraiment, le conseil que je te dis, hein, tu dis que mieux même, hein, le problème là, t'es pas de défense. Il crée le comité de... C'est la première fois que tu fais une vidéo, tu dis que tu n'envoies personne te défendre. Parce que c'est des ndoutou. J'ai dit ça avec quoi? J'ai dit ça avec quoi? La bouche. Jamais tu n'acceptes que Ahmed Kamé et toi, pardon, et toi, Kribin, toi tu es encore bien. VP de l'homme te défendre. C'est des gens qui ont une poisse. Tu ne peux pas t'imaginer. Si par hasard même, nous avons bien encore entre dedans, c'est la sorcellerie. Parce qu'elle là, tout le monde tout qu'elle porte à la frontière Cameroun, machin là, Suisse, France là. Matin, midi, soit elle est dans le bordé. Le paysan vient, il tchouk. Celui qui vend le chameau, il tchouk. Celui qui n'a pas l'argent, il tchouk. Celui qui n'a pas ceci. Tous les problèmes et la malchance de la Suisse déposés à la frontière, on porte ça et pas avec tous les soirs. C'est quelque chose qui va vous défendre. Ne partez pas là-bas. Donc, c'est ce que je voulais dire. Soyez sages. Ahmed Kamé ne doit jamais vous soutenir. Moi, là, si j'ai un problème, je vois Ahmed Kamé me soutient. Hein. Je vais faire une sortie pour dire que je dénonce avec la dernière énergie son soutien. Vous avez, même je dénonce. Je sors et fais la vidéo, même si je suis en prison. Il fait la vidéo que j'ai dit que je ne veux pas que le gars là me soutienne. Mieux, il reste là-bas. C'est tout. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ma soeur et toi, Kribien, tu vois, non? Tu disais que tu voulais aller au Cameroun. Je t'ai dit que c'est l'affaire Martinez Zogo. Bruno Bidjan voulait seulement nous embrouiller, nous tous. Bruno Bidjan voulait embrouiller le Camerounais. Il savait qu'on allait l'arrêter. C'était, il fait partie. Le procès va commencer ce mois-ci en mars. Le procès sera lancé et tu vas voir toi-même qui faisait quoi. Partagez le direct. Nous allons atterrir sur Lady Ponce là. Partagez le direct. Partagez le direct.
Nous sommes 980, presque 1000. Faites 1000 partages. Et vous envoyez les étoiles. Comme je vous ai dit, les étoiles qu'on va recevoir désormais, nous allons essayer de trouver les orphelinats, les trucs pour donner un peu, pour partager, pour donner un peu de souris à beaucoup de monde. Et c'est ce qui va se passer. Partagez, envoyez les cœurs, les lives, les étoiles. Faites le maximum. Excusez-moi, pardon. Je bois un peu d'eau et puis on finit par là. Donc ma soeur Étoile, Bruno Bidjan est inculpé. Bruno Bidjan est inculpé pour... On dit quoi? Il est inculpé pour complicité de torture sur Martinez Zogo. Martinez Zogo! Eh Seigneur, tu as vu comment le gars a souffert? On peut faire ça. On peut faire ça. Et vous dites qu'on ne parle pas. Ahmed Kamel ne peut pas m'entoumer. Même dans les rêves. Si je me réveille un jour sur mon lit, je vois Ahmed Kamel. Voilà, je fais la vidéo, je vous dis. Même dans le rêve, je ne veux pas le voir. Si tous les hommes sont finis dans le pays ici, mieux prendre un clocher en Suisse. Je viens, il lui dit que papa, viens même, j'ai la maison, viens t'asseoir même. Tu m'aides. J'ai dit, mais je préfère un clochard suisse qu'Ahmed Kamel. Vous êtes malade ou quoi? Quand vous le regardez, avec ses boutons kilométriques, je vais percer ça avec quoi? Mon bâton. Donc la nuit, il va passer la nuit à taper son visage comme ça pour percer ces gros boutons là. Vous croyez que j'ai encore l'énergie pour ça? Je me suis occupé d'un homme 24 ans, c'est bon. Hein? Donc je vais prendre le truc, je cogne comme ça. Pour casser ces boutons, ces boutons, on dirait les boutons de 1950 là. Les boutons violents comme ça, les boutons vieillis comme ça là. Les boutons de 50 ans. Donc je vais prendre l'énergie pour coller. Je vais prendre le bâton, ce qui me sert à faire les choses pour la nuit. Non mais attendez, pourquoi? Oshiga est là pourquoi? Elle sait à quoi? Chanter, elle ne peut pas chanter. Elle peut quand même percer les boutons de Ahmed Kamel. Hein? Oshiga peut faire ça. Elle a dit que c'est mon gars. Elle peut percer les boutons. C'est un problème. Pourquoi elle veut venir faire ça? Donc il va laisser que Oshiga, qui ne peut même pas chanter, qui n'a rien à faire la nuit, qu'elle peut même faire que non. Même si elle ne chante pas, elle peut quand même se fermer pour percer les boutons. Je vais aller faire ça à sa place. Pourquoi? Non. C'est à Oshiga de percer ses boutons. Pourquoi? Non, je ne fais pas ça. Quand même. Que 53 cm. Quand vous le voyez debout, là, il a 53 cm. Vous allez voir que c'est un mingili truc comme ça, comme mon doigt. Mais il fait le bruit, il va dire quoi? Si un homme, s'il a 53 cm, qui filme, il pose sur Facebook, on voit. Il a alors la force. C'est le bruit, non? Que 53 cm. Un homme qui a le 53 cm ne parle pas. Et un monsieur là qui danse dans les clips là, on voit, non? Quand il danse, tu sens que là-bas, c'est même 100 cm. Mais il est là avec son truc, il porte le caleçon, on voit un petit truc comme ça, là, il dit qu'il a 53 cm. C'est vous qui rêvez avec les bêtises. Il a fait, moi, je suis sûr que son machin comme ça. Il faut arrêter le truc, le rêve là. Il n'a rien en bas. Il dit ça. Hurrah. Voilà. Bon. Descendons sur... On va finir par là. Vous avez payé vos tickets de caresse photo. Payez, non? Après là, nous allons faire des tombolas pour même vous donner les billets. Soutenez la Maman Africa. Moi, j'ai vu des gens venir me dire que la baronne, vraiment, Lady Ponce aussi, elle répond trop. Elle ne doit pas parler beaucoup et tout. Vraiment, il faut que tu conseilles Lady Ponce. Mais attendez, vous êtes sérieux là? Donc, Lady Ponce, c'est la moins chère du Cameroun, où chacun peut venir, il lui dit n'importe quoi. Si vous aimez Coach Blonde, il faut lui dire de se calmer. Elle ne peut pas attaquer tous les artistes. Elle ne peut pas attaquer tous les artistes. Non. Elle attaque la carrière de Lady Ponce. Et Lady Ponce ne doit rien dire. Elle dit que Lady Ponce n'est pas une diva. Lady Ponce n'a pas de talent. Pour une photo. Elle prend une photo et dit, pour quelqu'un qui sort un album dans quelques jours, vous voyez quelqu'un qui vient attaquer son travail. Elle ne doit rien dire. Parce qu'elle est trop star. Elle ne doit rien dire.
Coach Blonde, là, si elle a son travail, quelqu'un vient attaquer, elle va dire quoi? Donc, parce qu'elle est albinos, on ne doit rien dire. Il faut arrêter vos conneries. Vous lui dites qu'elle se calme. Elle attaque pas, ce n'est pas la première artiste qu'elle attaque. Si une personne a un problème avec un artiste, on peut comprendre, mais elle a des problèmes avec tout le monde, avec tous les artistes. Donc, à un moment, dites à Coach Blonde de se calmer. Elle ne peut pas traiter Lady Ponce de la sorte et lui parler comme si elles avaient mangé les beignets ensemble. Lady Ponce n'est pas la camarade de Coach Blonde. Je suis désolé. Il faut que chacun reste à sa place. Mais Coach Blonde, elle conseille qui? Quel conseille sa famille, non? Qu'est-ce qu'elle fait derrière les artistes? Quel conseille sa famille? Qu'elle s'intéresse à sa vie? Voilà quelqu'un qui a besoin pour aller au Canada. Mais Lady Ponce est en Europe depuis des années. Elle commence à insulter Lady Ponce, elle dit n'importe quoi. Et quand Lady Ponce dit quelque chose, non mais vraiment, elle ne devait pas parler de sa peau, elle ne devait pas parler de ceci. Mais qu'est-ce qu'elle a dit à Lady Ponce? Elle a traité Lady Ponce de tous les noms. Vous n'avez pas bien lu? Donc Lady Ponce ne doit rien dire. Elle doit accepter que quelqu'un piétine son travail. La traite de tous les noms. Elle ne sait même pas si c'est le cover ou ce n'est pas le cover. Si ce n'est pas... On fait la promotion d'un album. Tu n'es pas d'accord, tu circules. Tu n'es pas obligé de parler aussi mal d'une artiste de la trappe de diva. Lady Ponce, c'est une diva au Cameroun, que vous le vouliez ou pas. Même parfois, soyez la respecter. Lady Ponce, c'est une diva. Donc, quand Lady Ponce parle, Coach Blonde doit aller se cacher. Elle n'est rien au Cameroun. Personne ne la connaît en dehors d'attaquer les artistes. Personne ne la connaît. Elle n'a rien fait au Cameroun. Donc, à un moment, il faut que chacun prenne sa place au Cameroun. C'est comme je vois des perdus qui n'ont rien fait, qui insultent Maurice Kamto. Tu vas voir quelqu'un, un simple avocat, qui ne peut même pas gagner un procès. Un procès. Il insulte Maurice Kamto. Qui est un agrégé de droit, reconnu internationalement, qui défend les États, qui ne défend même plus les personnes, les États. Vous allez voir quelqu'un sorti de nulle part, venir dire qu'il n'est rien. Le pays de tout le monde est zéro. Tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Tu ne peux rien faire de ta vie. Vous devez plutôt dire à Coach Blonde de respecter l'image des artistes camerounais. Ce n'est pas le premier artiste. Elle a attaqué presque tous les artistes camerounais pour leur dire ce qu'ils ont à dire. Ce n'est pas son travail. Donc, à un moment, si vous continuez à accepter que Coach Blonde peut dire ce qu'elle pense de tous les artistes camerounais, je ne suis pas d'accord. En tout cas, elle s'est perdue sur Lady Ponce. Lady Ponce lui a donné un tomahawk et puis ça ne chauffe pas. C'est tout. Elle s'est perdue. Lady Ponce lui a dit ça propre. Et je salue la sortie de Lady Ponce. Arrêtez vos conneries. Vous croyez que quoi? Elle vient parler mal de Lady Ponce, dit n'importe quoi de Lady Ponce et on doit rien dire. Elle c'est qui? Elle est qui pour expliquer à Lady Ponce ce qu'elle doit faire? Elle dit que Lady Ponce n'a jamais été une diva. Lady Ponce ne se respecte. Mais vous avez lu ce qu'elle a dit? Attendez. On va bloquer ça. Voilà. Hein? Il faut que c'est ça. On ne peut pas avoir des gens qui descendent des gens qui font un travail chaque jour. Lady Ponce n'a plus rien à prouver. Ça fait combien? Elle va presque à 20 ans de carrière. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour la musique camerounaise? Enfin, elle a fait. Elle a fait des trucs avec les orphelinats, avec les Bayam Salam. Lady Ponce a fait le fait. Vous vous rappelez que Lady Ponce allait voir les Bayam Salam pour faire des choses pour vendre leurs produits. Mais Coach Blonde, elle a fait quoi au Cameroun? Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Elle est là, critiquer, faire du mal, insulter. Et dès que Lady Ponce dit un mot, on est fatigué. On est fatigué. Oh, non, elle est albinos, il ne faut pas trop parler. Pourquoi? Si elle sait qu'elle a les défauts, elle ne provoque pas. Si elle provoque, Lady Ponce va la répondre propre et puis il n'y a rien. Si elle vient encore sur le terrain de Lady Ponce, nous allons la répondre avec toute l'énergie qui va avec. Ça, ce n'est qu'un premier avertissement. En passant, je ne savais même pas que Lady Ponce allait répondre. Je n'ai même pas vu. C'est quand je me suis réveillé que j'ai vu tout ça sur la toile. Lady Ponce ne demande pas mon avis pour répondre.
C'est une grande fille, elle sait ce qu'elle a fait. Mais si Coach Blond continue, on va la répondre propre. Parce qu'elle ne peut pas détruire le travail des gens. Elle ne peut pas. Si elle continue, comme elle a commencé là, que ça s'arrête là, elle laisse Lady un album qui arrive, qu'elle nous fiche la paix. Mais si elle continue, nous allons se nyagamer sur la toile. C'est un avertissement sans frais à Coach Blond. Qu'elle arrête ça. Ma soeur, pardon, tu es très forte. Tu as tout. Tu connais tout. Tu juges tout. C'est toi ceci. C'est toi cela. Mais côté musique là, laisse. Tu es coach pour donner les conseils de vie, de ceci, c'est bien. Maman, laisse. Si tu continues, on va d'abord se verser sur Facebook avant de ramasser ce qu'on peut ramasser. C'est un avertissement. Voilà. On ne peut pas accepter que tu viennes insulter Lady Ponce de la sorte, qui ne t'a rien fait, qui ne t'a rien demandé. Elle a juste mis un cover. Tu n'es pas d'accord, tu continues. Tu n'es pas d'accord, tu continues. C'est juste un cover de son prochain projet. Ce n'est même pas le cover final. Qu'est-ce que tu en sais? Qui es-tu pour juger le travail de Lady Ponce? Non, mais franchement, au Cameroun, franchement, mais je suis dépassé que les gens sont de n'importe où pour faire du mal aux autres. Attends, c'est le travail de quelqu'un. C'est le travail des années. Est-ce que tu as vu le cover final? On fait la promotion. Mais laisse quand même développer le truc. Tu écoutes ce qu'elle va travailler, ce qu'elle propose. Et là, peut-être que sur un son, tu as le droit de donner ton avis sur un son de Lady Ponce. Mais pas sur son physique, son cover. Tu as absolument le droit de dire que oui, le son est comme ça, je n'aime pas. C'est ton droit le plus absolu parce que quand tu mets quelque chose dehors, les gens peuvent aimer ou ne pas aimer. Mais commencer à critiquer ses covers, son physique, son ceci, son cela, c'est méchant. Donc, ma chère soeur Coach Blond, ressaisis-toi. Ce n'est pas correct. Si tu es coach, c'est pour donner les conseils positifs aux gens. Ce n'est pas pour descendre tes frères camerounais. Une coach, ça met de la pommade. Ça critique avec beaucoup de respect, mais ça met un peu de pommade. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu continues à chercher les problèmes, je peux te dire que Lady Ponce, elle a dit qu'elle ne laisse plus rien passer. Donc, vous allez vous nyagami d'abord sur la toile là. Moi, je te dis ça. Je n'aurais même pas besoin d'entrer dans la bagarre. Parce que si j'entre, on va dire que, oh, Lady Ponce a appelé les gens pour venir la soutenir. Tu vas te verser avec elle sur la toile. Parce que c'est son travail, c'est sa vie que tu es en train d'attaquer. C'était un avertissement sans frais. Voilà. Coach Blonde, pourquoi elle ne décrypte pas sa vie? Elle a décrypté quoi? Que représente un... Vous êtes sûr que c'est le cover? Vous avez vu combien de covers? Vous avez vu le cover de Lady Ponce? Ça, c'est... Quand vous regardez là, vous ne voyez pas que c'est des petites... Les petits trucs qu'on envoie pour préparer le public. Vous êtes sûr? Vous avez vu le cover final? Vous avez vu le son? Vous avez vu le travail? Non! Elle vient directement... Et puis, même si on critique, on peut dire, bon, le cover n'est pas bien. Elle dit qu'elle refuse son âge. Elle n'est pas une diva. Mais ce qu'elle dit est très méchant. Je suis désolé. Ce qu'elle dit est méchant. Tu peux aussi critiquer, mais tu ne peux pas attaquer le physique de Lady Ponce. Tu peux attaquer le cover, pas le physique. Et commencer à dire si elle est une diva ou si elle n'est pas une diva. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas toi qui l'as nommée diva. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va finir par là. Je vais profiter pour dire que rendez-vous le 26 avril à Paris avec notre grande sœur, notre personne. Je suis en direct. Oui. On t'a libéré? Je te rappelle, je suis en direct. Oui, alors? Donc, je disais donc que rendez-vous le 26 avril du côté de Paris avec
la Mama Caresse Photo. Et n'oubliez pas, demain, nous avons Jackie Kinge qui sera là, du côté de Zurich, pour la grande soirée des vétérans, la grande soirée. L'entrée est gratuite. Venez au B-Night Club à Zurich, vous amusez avec Jackie Kinge. Venez tôt. Et je vais finir par dire quelque chose. Moi, je vois les gens me dire, la baronne, pourquoi tu es si virulente? Pourquoi tu entres dans le Congo ça et tout? La première chose que je vais vous dire, c'est que quand vous voyez par exemple notre frère VP de Londres, qui était politique, enfin j'espère qu'il est toujours politicien, qui disait qu'il va défendre les institutions et tout. Quand vous regardez tout ce qu'ils ont défendu, ils ont que détruit la jeunesse. Ils n'ont rien fait de bon. C'est des gens qui défendent le Cameroun en attendant qu'on les donne quelque chose. Quand vous voyez Ahmed Kamer, c'est la même chose. Donc il y a les gens dans ce pays-là, s'ils vous soutiennent, n'acceptez jamais. C'est pour ça que je voulais toujours dire ça. Si Zomomben vient vous soutenir sur un truc, vous allez l'accepter. Hein? Si Zomomben vient vous défendre sur quelque chose, vous allez croire ça. Une borde, elle peut dire quoi de plus? Mais elle peut rien dire. Ahmed Kamer, la même chose. Depuis de l'ordre, la même chose. Donc moi, elle finit par parler à ma soeur Étoile Cliben. J'ai dit que tu viens d'ouvrir ton commerce. Je demande aux gens d'aller acheter chez toi. Vraiment, il faut qu'on aille te soutenir. Parce que tu es une petite qui te bat. Mais tu as trop d'émotions. Et je te dis que c'est cette émotion qui va te tuer. Si tu regardes toutes les affaires que tu as soutenues, ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé. Amougou Belinga. Oh, c'est ceci. Oh, c'est cela. Vraiment, c'est un monsieur qui donne le travail à tous les Camerounais. Vraiment, c'est ceci. Il est inculpé de complicité de torture sur Martinez Zogo. Bruno Bidjan, vraiment les Camerounais, allez marcher. Si vous ne marchez plus, moi, Étoile Caribéenne, je ne vais plus jamais faire quelque chose pour vous. Je ne vais plus rien parler. C'est fini. Je ne vais plus rien savoir. Maman, je t'ai appelé, je t'ai dit que Bruno Bidjan, c'est un bandit. Il sait que c'est l'affaire Martinez Zogo. Non, 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 il dénonce ça pour les Camerounais. Pourquoi les Camerounais ne suivent pas? Parce que les Camerounais ont compris que c'était du fake. Raison pour laquelle personne ne l'a soutenu. Parce qu'on savait que c'était du fake. D'accord? Voilà. Et il va rester là-bas. Le procès va commencer et il va rester. Je vais finir par, pour commencer, souhaiter une bonne fête des femmes en avance. Bonne fête de la femme. La fête du 8 mars. À Panjang Sang Me Sang. Bonne fête. Que la fête de la femme soit la plus belle pour toi. Que vraiment pour cette fois-ci, cette fête soit couverte par toi. Que tu donnes vraiment parce que je ne peux pas comprendre comment un homme est au milieu des femmes. La fête du 8 mars, je le dédie à Panjansan. Je dédie cette fête de 8 mars, la fête de la femme, je le dédie à Panjansan. Je dédie que cette fête, vous lui donnez le plus beau kaba qui soit. Moi, je suis prête à ouvrir un litchi pour qu'on lui couse le plus beau kaba qui soit. Nous allons lui remettre ça officiellement. Un kaba nyanga avec les tailles bien serrées. Donc, bonne fête de la femme à Panjansan. On va lui coudre. Je vais lancer le litchi. Ah, on va lancer le litchi, non? On va lui coudre un bon kaba. Kabangondo. Les longs kabas qui tournent comme ça, là, avec le pain, on met ça avec le chapeau. Nous allons chercher son adresse, on va lui envoyer ça. On va lui envoyer ça. Parce que, hein,
c'est le seul homme qui est au milieu des femmes. Donc, comme la fête de la femme arrive, on va le mettre avec nous. Pierre là, et puis ça chauffe pas. Maman, on peut mélanger les femmes comme ça. On peut mélanger les femmes comme ça. Même les amis qui n'avaient aucun problème, elles sont déjà mélangées. Il n'y a plus quelqu'un qui porte quelqu'un. Tchaï! Quand j'étais ici, je me battais. Je disais que c'est la censure qui m'a cru. Personne. Chacun en train de lire calmement devant sa porte. Voilà la censure de Mbeng. C'est la femme la plus congossa. Oui. Pour moi là, Pandiansa est la personne la plus congossa de la toile. Ah! On peut mélanger les gens comme ça. Il y a des gens qui étaient ensemble aujourd'hui qui ne se voient plus. Je ne comprends pas. Et je ne comprends pas comment il arrive à mélanger les gens comme ça. Il mélange, on dirait le tarot, il met les condiments, chacun est mélangé, personne ne comprend rien. Mais il n'y a que une femme qui peut faire ça. Un homme avec tous ses attributs ne peut pas. C'est une femme. Donc, bonne fête du 8 mars à Pandiansan. La plus congossa femme de Facebook. Celle qui sait mélanger Facebook. Celle qui sait touiller Facebook. Celle qui sait... C'est seulement que nous, notre nom est gâté, non? Qu'on dit que la Ngala, elle aime que... On le mélange, non? On dit que Sanga aime ça. On a parlé ça. Hein? Donc, non, c'est seulement mon nom qui est gâté sur Facebook pour rien. C'est mon nom qui est gâté sur Facebook. La petite ça dit que Sanga, que Manjang Sang, que Med, elle est morte sur l'engano. Après, c'est mon nom qui est dehors. J'écris Mobé. Elle aime rigoler. C'est mon nom qui est gâté pour rien. Donc les mamounes là souffrent entre les mains de Manjang Sang. Et Facebook. Donc les mamounes là, c'est une association qu'on te choisit, demande que viens. C'est ton tour de passer chez Manjang Sang. Pendant ce temps, Pandiansan prend le rôle de... Il porte le cabas, il guette. Il prend le rôle, il se met à la porte, il guette qui entre, qui sort. Après, on choisit encore une mamoune, on dit que c'est toi. Le samedi, c'est toi. Il faut voir comment les mamounes là se battent. Maf, c'est le lait. On dit que c'est toi, c'est ton tour, tu passes. Après, c'est le nom de la baronne qui est gâté. C'est le nom de la baronne qui est mélangé sur Facebook. C'est moi la moins chère. Que oh, Crimobert. Que oh, elle aime que les mamans. Vous vous cachez où? Vous vous cachez, ça veut nous trouver, non? C'est vous. On a créé la station de mamoun comme ça, on a la marchandise devant la porte. On ne va pas loin chercher. La marchandise est devant la porte, non? On t'appelle seulement que tu es où? Viens. Rentre ici. Mais on peut mélanger Facebook comme ça. Maman, moi je suis assise par terre. J'ai dit que ça c'est quelle façon de mélanger les êtres humains comme ça. On a mélangé, il n'y a plus personne qui soutient personne. Tout le monde est mélangé. Oh, c'est le gâté. C'est mélangé comme ça là. Mais une seule personne a des problèmes avec sa famille. Sa propre famille. C'est pas que c'est la famille de quelqu'un. C'est grands frères et petites sœurs qui se battent avec le neveu. Mais comment on a fait pour atterrir dans tout Facebook? Avant que mon mari ne meure, on m'a mis un truc là-bas au Maroc que c'est moi qui ai donné l'argent. Je dis que yé, moi, la baronne, qui a donné l'argent au Maroc. Tellement, on a cherché à mélanger tout le monde. On a voulu, j'ai dit que non. On a voulu me mélanger dedans. Par lâcheté. Une lâcheté qui n'a pas de nom. Une fausse lâcheté. Mon nom est sorti. J'ai dit que mon nom. Il était aussi, j'ai dit que, Ngaloli, t'as la baronne. J'ai dit que quoi?
C'est moi, j'ai dit au gars là que je vais te porter plainte. Non, 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 non. Le tout a été décidé. C'est la première fois qu'il devait aller porter plainte à quelqu'un sur Facebook. Voilà. Je lui ai dit que si tu n'enlèves pas la famille, on porte plainte. Je te connais pas, je connais le Maroc, c'est où? Le gars m'a dit que, hey, pardon, maman. C'est pas toi. Je me suis dit, j'étais seulement mélangé l'esprit. On a fini de mélanger tout le monde au Maroc. Maman, on est revenu en bain. Mais la toile est mélangée. Tout le monde s'engueule avec tout le monde. Mince. On peut mélanger les gens comme ça. Et puis, c'est les gens qui ont dit que je dois aller faire la paix. Non, non, non. Vos histoires de paix chinois, là, allez avec ça loin. Je suis une place. Je n'ai pas besoin de paix. Et je fais d'abord la paix que je fais la guerre avec qui? Quand je ne suis pas d'accord, je dis. Est-ce que c'est la guerre? Je dis ce que j'ai dit. Quand le monsieur est venu m'attaquer ici à Bienne, avec la main, hein, parce que je l'avais déjà sonné. Il s'est fâché. On a découvert un complot qu'il avait organisé sur moi. La personne a mis le complot par terre. Il était là, il est venu, qui veut bagarrer. Sa femme filmait. C'est sur YouTube. Maf! Je lui ai dit que tu te places encore devant moi, c'est la gifle qui va te prendre. Tu es malade ou quoi? Vous venez créer le désordre dans la ville, et puis on ne va pas vous dire ce qu'on pense. Tu dis que je suis venu te porter pour mettre dans le coffre de ma voiture. Tu dis que moi la baronne, tu vas me porter, mettre dans le coffre de ta voiture et amener à balle. Peut-être vous fumez, peut-être le banc là que vous fumez là. Le lait que vous fumez là, ça ne donne pas. Il dit que ici là, tu vas comprendre ce que je suis chez moi. Fallait quoi? Donc quelqu'un comme ça là, vous croyez à lui? Mais c'est un mélangeur. Et tous ceux qui le soutiennent aujourd'hui, vous allez passer à la moulinex. Je vous le dis proprement. C'est un monsieur à isoler. Mandiang Sang est la seule personne qui a décidé que en décembre, j'ai vu une vidéo où le monsieur était sérieux. Il disait que non, il a décidé d'arrêter tout, de recommencer la paix. Vraiment, les autorités lui ont dit de ne plus parler, de ne plus se mettre dans les histoires. Vraiment, c'est important qu'il fasse la paix, tout ça, tout ça. Maman, c'était en décembre, nous sommes en février. Donc, il va laisser le... On lui avait promis les postes, non? Pour laisser les clashs. On est encore dedans. Mais il ne faisait pas les clashs, mais il a soudoyé les clashs. Il a soudoyé les clashs. Il a fait passer les clashs par d'autres personnes. Mais comme ça ne suffit pas, il va revenir nous trouver dans les clashs. C'est tout. Ce n'est que comme ça. Il ne peut pas vivre sans ça. Il a besoin de ça pour monétiser sa page. Il a besoin de ça pour exister. Il a besoin de ça pour vendre ses chinoiseries. C'est tout. Moi, je l'ai vu faire des lives. Là, ils étaient 20. Donc, je pense qu'il en a besoin. Il faut que vous le compreniez. Mais je lui dis, papa, bonne chance et bienvenue de nouveau dans le clash. Parce que moi, je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut dire qu'il laisse le clash, tout le monde, même pas 2 mois, tu es déjà de nouveau dedans. Parce que tu as soudoyé. Et que ça ne donne pas assez, te voici de nouveau avec nous. Viens, papa. C'est les étoiles, les ceci, les cela. Mais c'est à quoi à côté de ta personnalité? Rien. Moi, je t'ai dit que ce n'est que mon nom que vous avez gâté pour rien. Que, oh, elle aime les femmes. Gna, 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 gna. Maman, on a dit que Tangalaba, les mamounes là, c'est le grenier. Que c'est là-bas qu'on puise, non? Dès qu'on te recrute, c'est la marchandise. C'est de ça qu'il s'agit et puis ça ne chauffe pas. On n'est pas les greniers, non? C'est comme ça que vous venez tromper les Camerounais, que vous êtes trop sérieux, vous êtes sains. Mais quand ça crie, ça vient toujours nous trouver, non? Ça vient toujours nous trouver. Donc, je vais finir par là. Bonne fête des femmes à Mandiang Sang. L'homme la plus famelette de la toile. L'homme qui a perdu ses mbans. L'homme le plus congossa de la toile. L'homme le plus indigne de la toile. L'homme qui se balade au milieu des femmes sans honte ni crainte. L'homme le plus indigne de la toile.
bonne fête de la femme. Et papa, je lance ton litchi dès aujourd'hui pour coudre ton cabas. Et le 8 mars, il y aura ton cabas que je vais montrer à tout le monde. Je prépare ton cabas. Quand il te voit là, c'est la taille 100. Non, tu as maigri. On va faire une taille 75. Ça peut t'aller. Ton cabas arrive. Je vais publier ça le 8 mars, ton cabas. J'avais dit que je ne soutiens pas, mais le tout aussi, on va t'offrir le cabas. Voilà. C'est le seul... Moi, tout le monde sait que je ne soutiens pas la fête de la femme. Hein. Je ne soutiens pas. Je ne soutiens pas. Mais... Je ne soutiens pas, mais... Je ne soutiens pas, mais pour moi, je vais lui offrir le cabas. Parce que sa place est au milieu de nous. Comme ça, on se djenzait. On se djenzait, non? Donc, on va ouvrir un litchi. Ça, c'est sérieux, hein? On va ouvrir un litchi. Le 8 mars, nous allons tous souhaiter bonne fête de la femme à Pandiansan. J'invite toutes les femmes à se mobiliser pour ça. Mobilisation générale. Spéciale fête de la femme le 8 mars, nous le dédions à Pandiansan. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Donc, l'autre aussi, j'ai décidé que toutes les femmes doivent donner un peu. Nous allons coudre son cabas. On va préparer le paquet. On va envoyer ça à son adresse. On va envoyer ça à son adresse. Nous allons préparer le cabas. On ne peut pas. Non. Cette fête de 8 mars, je ne soutiens jamais le cabas. Je ne propose jamais le cabas. Mais cette fois-ci, toutes les femmes de la toile là, nous avons été minimum 20 à être là. On a décidons de lui offrir un cabas. Oui. Donc, je vous invite tous à ouvrir un litchi. Nous allons cotiser. Même si c'est 1 euro, on prépare un bon cabas. Il y a les couturiers à Paris, non? Vous cherchez un couturier à Paris. Un coup. Vous envoyez, on pose ça sur la toile. Le 8 mars, le seul cabas que nous allons publier, c'est le cabas de Pandiansan. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un cabas spécial. Et la dame qui va coudre ça, elle va mettre bonne fête Pandiansan derrière. Nous allons poser ça. Parce qu'il est avec nous. C'est tout. C'est lui seul que nous allons mettre. Pandiansan. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. À partir d'aujourd'hui, prépare. Non, la taille, hey, j'ai dit que la taille 100, il a maigri. Donc, on va mettre la taille 80 comme ça. 80, 85 maximum. On fait les longs cabas là. Vous faites avec le chapeau, non? On va faire ça. Chacun donne 5 euros. Nous sommes plus de 20. 5 euros. On fait un... Et puis, on va écrire, hein. Moi, je vais appeler même mon camion pour coudre ça. Je vais appeler ça. Je vous jure. On va m'envoyer la photo. Le 8 mars, là, ce cabas, je vais lui offrir le cabas là. Voilà. Non. C'est pas possible. On va lui offrir le cabas là. Bien. Comme ça, au moins, on sait qu'on a vu une femme sur Facebook. La bagarre là, c'est entre nous. C'est de tout. Donc, il n'y a pas que... C'est tout. Non, il n'y a pas de perruque. C'est le chapeau. On va offrir le chapeau. Le chapeau des Nigérians là, on va mettre ça. Et je vais tout faire. Il faut qu'on fasse tout pour qu'on écrit Pandiansan dessus. On va écrire sur ça. Donc, nous sommes obligés de lui offrir. Et je vais demander qu'on mette quelques dentelles. Quelques dentelles jaunes pour que ça donne avec son corps, sa couleur. Dentelle jaune ici là. On fait sauter un peu pour que on voit si ces seins peuvent sortir. On saute un peu. On fait sauter, dentelle, comme ça. Et puis on met le chapeau. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Les Camerounais, le désordre. Non, mais on va lui offrir ça, non? On va lui offrir ça. Donc, toutes les femmes qui peuvent cotiser, donner quelque chose, pour qu'on offre quelque chose à Pandiansan, je suis prête. Vraiment, c'est ouvert. Hein. Je suis sérieuse. Hein. On va aller donner le cadeau là chez lui. Ceux qui ont son adresse, on va faire un paquet. Le tout, on va porter plein de le tout. Je vais lui offrir le cadeau. Est-ce que c'est mauvais? S'il me porte plainte parce que j'ai fait donner un paquet chez lui avec le... comment on dit? Avec seulement les habits, est-ce que c'est un problème? On
va envoyer ça, non? On va envoyer ça propre. Voilà. Comme ça, quand il bagarre avec nous sur Facebook, il porte le Kabbalah. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, préparez les Kabbas. Le 8 mars, toute la fête du 8 mars, nous la dédions à Pandjansan. Donc, toute la semaine prochaine, nous allons nous concentrer pour préparer la fête et la dédier à Pandjansan. C'est la femme la plus forte de la toile. C'est la femme qui réussit à mélanger toute la toile. C'est la femme qui réussit à nous mélanger toutes. Donc, comme nous tous nous sommes mélangés, on a décidé de se remettre à lui et de lui donner la fête de la femme. Dédicace spéciale à Pandjansan pour la fête de la femme le 8 mars. Papa, ce jour, nous te la dédions. Et ce jour, je vais demander à toutes les femmes, le Kaba que nous allons choisir, nous allons publier tout le 8 mars sera dédié à Pandjansan. Oh! Toutes les femmes, nous allons préparer le Kaba, filmer, on va poser sur le net dès le 8 mars au matin, vous partagez ça partout. C'est son cadeau. C'est lui qui sera à l'honneur le 8 mars. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un cadeau. Non, on ne met pas le string. On va mettre que le Kaba. C'est tout. La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Merci.